Elle est oisive, certes, mais son esprit est rempli de pensées pour vous. L'homme à qui elle a cessé de parler, celui qu'elle a laissé en suspens, celui auquel elle n'a jamais répondu. Vous pensez qu'elle est passée à autre chose, qu'elle vous a oublié, qu'elle s'en fichait, tout simplement. Mais voilà ce que vous ne voyez pas. Elle consulte son téléphone plus souvent qu'elle ne l'avoue. Elle repasse vos conversations tard le soir. Elle traque vos histoires, lit vos messages et observe votre vie se dérouler dans l'ombre du silence. Vous lui manquez, mais elle ne vous le dira pas. Et non pas que vous n'en valez pas la peine. C'est parce qu'on lui a appris à croire que le silence la protège, que la fierté est plus forte que la vulnérabilité, que se soucier d'abord, c'est perdre. Son silence n'est pas un rejet, c'est une épreuve qu'elle ne réalise même pas qu'elle donne. On vous a menti sur l'amour et sur les femmes. En tant qu'homme, on vous a probablement dit que l'amour est une question d'expression, de vulnérabilité, de don de soi, pour prouver que vous tenez à quelqu'un. Vous avez été élevé dans l'idée que courtiser une femme, surtout lorsqu'elle s'éloigne, est synonyme de force, de romantisme, de persévérance. Mais en réalité, l'effort sans reconnaissance devient du désespoir. Courir après une femme qui s'éloigne délibérément n'est pas de l'amour. C'est une réponse à l'insécurité. Et cela lui apprend quelque chose de dangereux. Qu'elle peut s'éloigner sans conséquence. Qu'elle peut lui retirer son affection et être quand même courtisée. Que vous avez plus besoin de son attention que de votre propre dignité. Cette croyance change tout. Une fois qu'elle sait qu'elle peut vous contrôler émotionnellement, elle perd le respect, et avec lui, l'attirance. Pourquoi elle devient froide? Pourquoi elle s'éloigne? Quand une femme commence à se montrer distante, le réflexe naturel est de penser que vous avez fait quelque chose de mal. Vous vous demanderez si elle a trouvé quelqu'un d'autre, si elle a perdu tout intérêt, ou si vous avez, d'une manière ou d'une autre, laissé tomber. Mais la vérité est souvent bien plus complexe. Parfois, une femme se tait, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop. Et ce niveau d'investissement émotionnel la terrifie. Voyez-vous, se soucier vraiment d'un homme, c'est risquer la vulnérabilité. Et être vulnérable, c'est céder son pouvoir, ce que la société recommande aux femmes de ne jamais faire. Alors, au lieu de vous contacter, elle se ferme. Au lieu de vous envoyer un message en premier, elle fixe votre nom sur son écran. Son pouce survole le champ de messages. Elle tape « Tu me manques », marque une pause, puis efface le message. Non pas qu'elle ne le pense pas, mais parce qu'elle ne veut pas perdre la guerre émotionnelle qu'elle est convaincue de mener. Derrière son silence se cache une guerre entre l'ego et l'émotion. Son cœur aspire à vous contacter. Il veut dire « Tu me manques ». Je déteste cette distance. J'aimerais qu'on puisse juste parler. Mais sa fierté fait taire cette voix. Sa fierté lui dit que si elle vous envoie un message en premier, elle est perdue. Que si elle admet que vous lui manquez, vous la prendrez pour acquise. Elle a été conditionnée à associer effort et faiblesse, et silence et force. Alors elle enfouit ses sentiments sous les masques des réseaux sociaux. Selfie souriant, citations pleines d'assurance, anecdotes entre amis. Mais chaque publication qu'elle publie est pour vous. C'est un appât, c'est un signal. C'est sa façon silencieuse de vous dire « Regarde ce que tu rates ». Non pas parce qu'elle est passée à autre chose, mais parce qu'elle veut vous faire bouger. Elle veut que vous la poursuiviez, que vous la valorisiez, que vous vous effondriez d'abord, parce qu'alors, elle gagne. Pas votre cœur, mais votre contrôle. Le seul coup gagnant, le silence. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils décodent ses actions.
Ils redoublent d'efforts, ils envoient des messages doubles, ils brisent le silence juste pour rester dans son champ de vision. Mais l'homme qui comprend son pouvoir le sait. Le coup le plus puissant est de ne pas bouger du tout. Quand vous vous taisez, non par vengeance, mais par respect pour vous-même, tout change. Elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Elle s'attend à ce que vous cédiez. Quand vous ne le faites pas, vous renversez tout le scénario émotionnel. Votre silence crée un espace où son ego s'effondre sous son propre poids. Elle commence à tout remettre en question. L'ai-je repoussé? Ai-je compté pour elle? Est-il parti pour de bon? Dans ce silence, votre valeur augmente, non pas parce que vous le prouvez, mais parce que vous le retenez jusqu'à ce qu'il soit mérité. Son ego se nourrit de votre réaction, vous l'affamez. Si vous craquez et la poursuivez, vous nourrissez son ego et validez sa stratégie. Vous lui dites « s'éloigner, ça marche ». Mais si vous restez calme, concentré, digne, quelque chose en elle commence à bouger. Son mur émotionnel commence à se fissurer. Non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous avez refusé d'être manipulé. C'est maintenant elle qui se sent incertaine. C'est maintenant elle qui commence à douter d'elle-même. Et c'est là que le test silencieux prend fin. C'est là que vous recevez le message « Dis donc, comment vas-tu » Le point subtil, la réaction à l'histoire, le fil d'Ariane. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux d'alarme, des signes que son ego a perdu la bataille. Mais cela ne fonctionne que si vous restez calme. Réagissez émotionnellement et le jeu recommence. Vous revenez à la case départ. Elle s'éloigne, vous la poursuivez à nouveau. Vous devez la laisser mener sa propre guerre intérieure. Pas avec votre aide, pas avec vos rappels, mais avec votre absence. Car la vérité est la suivante. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qu'elles peuvent contrôler émotionnellement. Elles tombent amoureuses d'hommes dont la maîtrise de soi est plus grande que leur désir d'attention. Il ne s'agit pas d'être froide, il s'agit d'être intouchable. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de se soucier suffisamment de soi pour refuser de se laisser guider par l'incohérence, le silence ou les jeux. Respectez-vous, plus que vous ne désirez son attention. Ce monde lui a appris qu'en attendant suffisamment longtemps, l'homme idéal fera ses preuves par la poursuite, même si elle ne lui donne rien. Mais ce qu'on ne lui a jamais dit, c'est ceci. Chaque fois qu'un homme court après une femme qui ne fait aucun effort, elle perd son respect pour lui. Car peu importe à quel point elle l'apprécie, son subconscient interprète l'effort sans réciprocité comme une faiblesse. Et la faiblesse chez un homme ne crée pas la sécurité. Elle provoque l'inconfort, la confusion, même le dégoût. Et non, ce n'est pas parce qu'elle est sans cœur, c'est parce qu'elle sent, au plus profond d'elle-même, qu'un homme qui cède à l'incohérence ne peut pas la guider. Vous n'êtes pas là pour auditionner, vous êtes là pour décider. Vous n'êtes pas un artiste espérant des applaudissements. Vous n'êtes pas un garçon brisé, espérant être réparé par l'attention. Vous êtes un homme équilibré et déterminé, qui sait ce qu'il apporte. Et lorsqu'une femme cesse d'être à la hauteur de votre énergie, vous ne diminuez pas votre valeur. Vous quittez la table, calmement, sans bruit, complètement. La femme qui est vraiment pour vous ne vous punira pas par le silence. Elle répondra à vos efforts avec gratitude. Elle communiquera. Elle se montrera attentionnée, non seulement en votre absence, mais aussi pendant votre présence. Et si elle ne le fait pas, alors chaque message que vous lui envoyez après son silence n'est pas un acte d'amour, mais un abandon de votre estime de soi. Alors,
La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de rompre le silence, juste pour vous sentir vu, juste pour vérifier si vous comptez encore, posez-vous la question suivante. Est-ce que je désire son attention plus que ma propre paix? Si la réponse est non, alors laissez-la partir, laissez-la ressentir votre absence, laissez son silence résonner dans l'espace où vivait votre énergie. Parce que l'homme qui se respecte n'a jamais besoin de courir après ce qui lui manque de respect. Il n'exige pas d'attention. Il l'exige en s'éloignant sans jamais se retourner.